Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai ma colle. Alors j'ai collé ces deux-là. Alors j'en gardais une pour vous montrer. Alors la colle liquide toujours. J'utilise toujours la colle liquide sur mes surfaces parce que quand on arrive, on a le carton ici, on a le carton qu'on met dessus. Et avec la colle, ça ajoute encore une épaisseur de rigidité. Ça nous fait des pages vraiment bien. Vous allez voir une fois que c'est terminé, c'est vraiment spécial. La qualité que vous avez de page. Alors là, ici, alors vous voyez l'ouverture est ici. Alors là où les deux se rejoignent, c'est là qu'on va coller ensemble. Alors moi, je me mets une fine ligne de colle. Bon, fine, pas trop fine. Suffisamment de colle. Et là, je m'assure que mes coins soient bien alignés. Et là, je prends mon papier comme ceci et je vais poser sur le coin, comme ceci. Et même chose ce côté-ci. Je presse vraiment au fond pour m'assurer que ma bande est vraiment appuyée sur la page. Alors moi j'aime bien presser ma face aussi avec ce petit outil. Je trouve que ça fait vraiment un beau résultat. Et là, une chose que je voudrais vous faire faire aussi, c'est que, alors vous voyez, c'est l'épaisseur qu'on a. Ça va être des cartes qui vont être entrées ici. Alors, pour faciliter l'insertion des cartes, moi, je vous recommande, parce qu'ici, on avait fait juste un pli. Alors, je vous recommande de... Mon Dieu, j'ai pas mis suffisamment de colle ici. Je vais en remettre un petit peu. Je vous recommande de avoir quelque chose comme une règle, quelque chose de rigide. Et juste de passer comme ceci. Question de créer un gousset un peu. Ça va faire que les pages vont être plus faciles à entrer. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors ici, j'avais plat. Et ici, j'ai ajouté, ça a créé un petit gousset. Peut-être qu'on ne voit pas bien ici. Là. Ça fait un angle droit. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme un gousset ici, un espace où est-ce que ça va être plus facile d'entrer les cartes. Alors je fais ça au 3, là où j'ai collé ma bande. Parce que ma bande était tout simplement pliée en deux. Alors je trouve que ce serait mieux qu'elle ait comme un petit gousset. Voilà. Alors là, on a nos flèches vers le haut. Là, ce qu'on va faire, on va faire des doublures de pages. Alors, je vais vous en montrer une. Et puis, vous faites les trois identiques. Alors, vous pouvez tailler les trois. Peut-être que même je vais tailler les trois en même temps. Alors, une blanche, une rose, une bleue. Les cartons sont tellement... Oh, c'est pas la même couleur, celui-là. Je fasse attention que je prenne la bonne couleur. J'en ai juste deux de celle-là. Je pensais que j'en avais d'autres. Ça va être difficile à faire d'autres interactions de la même couleur. Je vais aller voir, peut-être j'en ai d'autres. Alors j'ai une de chaque comme ceci et une troisième. Bon, la troisième, je ne la ferai pas parce que je trouve que 3 épaisseurs de ce papier cartonné de 225 grammes, c'est un petit peu épais. Je crois que ça endommage la lame. Alors premièrement, on va mesurer. Alors je vais utiliser... je peux utiliser de la moitié dans ce sens-ci. Alors on mesure, alors il faut avoir le haut en haut. Voilà. Alors on va mesurer 1 cm de plus de chaque côté. Alors vous voyez, j'ai fait une marque ici au rebord de ma carte. J'ai ajouté 1 cm de chaque côté. Et la hauteur, je vais la faire aussi 1 cm de plus. Alors je vais couper mes deux feuilles. Je m'en ferai une autre plus tard. Alors je vais couper ici. Je garde la bande au cas où j'ai besoin pour une pochette plus tard. Alors, je ne coupe pas jusqu'au bout. Hein. Parfois, les gens coupent jusqu'au bout. Alors, je trouve que c'est du gaspillage. Vous êtes prise avec 2 petits morceaux qui peut-être sont inutiles. Tandis que si vous ne la coupez pas jusqu'au bout, vous allez avoir une belle bande ici pour faire peut-être une bande transverse plus tard. Je vais couper ma prochaine tout de suite pendant que j'ai mon gabarit. Ceci. Je m'assure que ce soit bien égal. Comme ceci. Et ici. Si c'est pas tout à fait précis, ça va, c'est pas un problème. On a laissé suffisamment d'espace pour avoir du jeu pour faire ce qu'on a besoin. Alors là, je vais prendre la planche à tracer les lignes. Alors, je m'étais fait mes mesures sur la bleue. Alors, je vais regarder ce que ça donne sur ma planche, là où j'ai fait mes lignes. Je vais reproduire la même chose sur les autres. Alors, si je fonctionne en pouces, c'est 6,5. Et ici, j'ai 1,5. Donc, on a 6 entre les deux.
Alors, vous avez 15 cm. Alors, vous avez un espace de 1 cm. Alors, à 1 cm, à 16, et puis vous allez couper à 17. Ici, sur le côté, je m'étais dit 1 cm aussi. Ça va. Alors, même chose. On fait les trois en même temps. Ça, certaines qu'une mesure. Voilà. Alors, c'est 5 pouces et demi ici que j'ai. Même chose. Alors, on fait les trois en série. Vous allez voir que travailler en série, à la chaîne, c'est beaucoup plus rapide que de faire une fois, de remesurer à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle mes doublures de page. Alors ici, on voit qu'on a un carré ici. Alors, ce que vous allez faire, vous allez couper ce carré. Ça, c'est la méthode pour commencer pour la première fois. Ensuite, vous allez apprendre. Alors, ensuite, on biseaute tout simplement jusqu'au pli, jusqu'au coin. On biseaute. Alors, vous coupez le carré, comme ceci. Et vous biseautez. C'est important de biseauter parce que ça se croise derrière. Ça serait trop épais. Et on biseaute aussi un tout petit peu, un petit angle, jusqu'au pli, le haut. Alors, quand vous allez être habitué, quand vous allez avoir fait quelques fois, vous allez biseauter tout de suite au départ. Au lieu de couper le carré et biseauter ensuite, vous allez comprendre. Alors, c'est comme ça qu'on biseaute. Vous pourriez couper en angle ici, ça ne dérangerait pas. Un angle complètement comme ceci. Ça va aussi. Alors, je vais le faire. Oui, on peut le faire comme ça. Mais moi, je m'habitue à faire toujours de la même façon avec le biseautage et en laissant un certain angle. Alors là, on va commencer par plier tous les plis. Alors, vous allez trouver pourquoi est-ce qu'elle l'a fait 3 fois. Bon, une fois, ça va, mais il y en a qui aiment bien le revoir, alors je l'ai fait 3 fois. Je mets 3 pages. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre la colle sur celui. Alors, on a les deux du côté. On a celui en haut. Alors, celui-là, on va mettre la colle à l'intérieur. Et on replie et on passe avec un objet comme ceci. Du centre vers l'extérieur. C'est la meilleure façon pour que vos plis soient bien droits. Alors, vous pliez au centre, vous allez vers l'extérieur comme ceci. Je vais refaire. C'est pas nécessaire de mettre beaucoup de colle. Alors, vous voyez, je plie au centre, je vais vers l'extérieur, même chose. Alors, vous avez un beau pli bien droit. Et j'enlève l'excès de colle. Même chose ici. Plie au centre. On l'avait déjà plié auparavant, alors ça aide à... Il sait déjà où se plier, c'est juste pour le guider, pour être certain qu'on ne va pas crochir le rebord. Alors voilà. Alors j'ai tout ça. Maintenant, je prends mes pages. Alors je commence par la rose, ma flèche en haut. Alors ça maintenant, vu que ça va devenir le dessus, alors je vais remettre ma flèche en haut tout de suite. En haut, c'est la partie où est-ce qu'on a plié et collé. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour renforcer, tout simplement. Parce qu'à force d'entrer et sortir et puis de manipuler, ben, 2 épaisseurs, je trouve que c'est mieux. Surtout si vous utilisez du papier cartonné plus mince. Alors ici, on met la colle à l'extérieur du rabat, des deux côtés. Alors à l'extérieur. Parce que l'intérieur, c'est là où est-ce qu'on a notre pli. Parce qu'on ne veut pas voir le pli dessus ici. Alors on le met à l'intérieur. Et je me mets une fine ligne à la base ici. Très fin, pas plus que ça. Et là, on va centrer. Alors on le met à la base de la page. Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace. Hein? On a pu plier un peu plus. Je n'ai pas plié beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la glisser un petit peu plus bas. Juste question qu'on ait environ 2 mm. Minimum 2 mm pour entrer la pochette ici. Ici, ça devrait être correct. On va tout simplement couper un peu ici. L'excès. Parce que j'aurais dû faire un peu plus que ce que j'ai fait de pli ici. Si j'avais fait un peu plus large, je serais arrivé plus bas. L'important, c'est qu'on soit plus bas un peu pour entrer la pochette ici. Alors, je vais faire la même chose avec celle-ci. En haut. Alors, ici, j'ai mon pli qui devient le haut. Je refais ma flèche. Je mets ma colle ici. À l'extérieur. Parce que l'intérieur, c'est là où est-ce qu'on a notre pli. Et une fine ligne à la base, ici. Oups.
Et encore là, probablement que je vais être trop près du haut de ma page. Alors, je vais laisser 2 mm. Et je vais coller comme ceci. Idéalement, si on peut avoir la même hauteur chaque page, ce serait plus joli. Alors, peut-être qu'on essaie de faire un effort de ce côté-là. Je retourne plier mon autre, coller mon autre. Et puis ici, encore, j'ai mon petit extra parce que il me manquait juste 2 mm. Même pas. 1 mm. J'aurais pu faire mon premier pli où est-ce que j'ai collé. Alors, j'étais un petit peu, j'ai pas bien calculé. La troisième, le pli est à l'intérieur ici. Je mets ma colle à l'extérieur ici. Même chose ce côté-ci. Et une fine ligne à la base. Si jamais vous trouvez que c'est trop rapide, mais là j'ai fait 3 fois, je crois que ça va être bien. Si jamais vous voyez qu'il y a des instructions trop rapides, vous allez dessous ici avec la petite roulette d'engrenage. Vous allez cliquer dessus et aller sur vitesse. Et mettez-le à 0.75, vous allez voir, la vitesse va être parfaite pour vous. Parce qu'il y en a qui me disent que c'est un petit peu trop rapide. Alors, ou bien vous retournez, vous réécoutez 2 ou 3 fois, ou bien vous allez sur la petite roulette et ajuster la vitesse. Alors ici, j'ai peut-être fait un tout petit peu trop haut. Je vais le défaire pendant que ça soit collé. Je vais dire trop bas, là je vais le faire un petit peu plus haut. Comme ceci. Idéalement, si on peut avoir à peu près la même hauteur d'espace ici, pour rentrer pour la pochette, c'est mieux. Alors ici, je vais couper tout simplement le petit excès. Mon 1 mm que je n'ai pas laissé suffisamment. Voilà. Alors on a nos 3 doublures de page. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement travailler sur ces côtés. On pourrait en faire de l'autre côté aussi, mais je trouve que ça ferait peut-être un peu trop. Puis parfois, les doublures de page, ça nous limite un peu dans les interactions. Mais ici, du fait que je les ai faites presque la même mesure que mes pages, alors ça ne me limitera pas beaucoup. Quand on les fait comme un demi-centimètre, ça nous laisse moins d'espace pour faire nos interactions. Alors, je m'assure que ce soit bien collé, bien stabilisé. Alors là, la première, ce que je vais faire, on va faire le fameux, alors je ne le ferai pas en rose, je vais faire en bleu, la fameuse, alors les 2 rabats avec les pochettes, avec la carte qui entre à l'intérieur. Alors, je vais tout simplement faire 2 rabats. Alors, ce que je fais, je vais calculer la hauteur de ma page. Alors là, quand je dis la page, à partir de maintenant, c'est jusqu'à ici, la doublure de page. Ce n'est plus la page, OK? Alors ça, c'est l'espace où est-ce qu'on va travailler. Alors, chaque fois que je vais dire jusqu'à la largeur, la hauteur de la page, c'est toujours de la doublure ici. Ça devient ça, notre page, OK? Alors, je calcule la hauteur. Et je vais calculer la largeur, encore là, plus 1 cm. Vous voyez, j'ai fait mes marques à la largeur de la page, les 2 côtés. Ici, j'ai 1 cm de plus à peu près. Ça peut être 7-8 mm, c'est pas de problème. C'est juste pour faire un rabat, ce que j'appelle mes coutures. Les coutures, c'est comme, vous savez, quand on fait de la couture, on coud en quoi 1 cm et demi du rebord du tissu. Et puis ça, c'est la couture à l'intérieur. Alors moi, c'est la même chose. C'est la bande qui va être collée. Et où est-ce qu'on va avoir une interaction? Alors, ça fait ça ma couture. J'aurais peut-être changé de terme, mais bon, c'est comme ça. Alors, la largeur, il faut s'assurer de ne pas être plus large. Alors, peut-être que je vais réajuster ici. Et puis, la hauteur qu'on a déjà décidée. Je vais commencer par couper la largeur. Encore là, je vais jusqu'à environ ma ligne que j'ai fait ici, parce que je voudrais garder le papier en long quand j'ai besoin des longs papiers. Voilà, j'en ai une ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en 2, exactement. Alors, je vais mesurer le centre à partir des 2 marques que j'ai fait. Alors, moi, j'ai exactement, je vais l'ajuster, 15 cm entre les deux. J'ai 15,1 cm, alors je vais aller à 7,5. Même, je pourrais aller à 7,5. Et puis, je vais vous le montrer. Je vais faire exactement au centre. Puis ensuite, on va peut-être un petit quelque chose à enlever. On va couper en 2, tout simplement. Vous voyez, sur le haut, sur la hauteur. Alors, j'ai encore mes marques de couture chaque côté. Là, on va tracer les coutures.
Alors là, on va sur la planche à tracer, puis juste vis-à-vis la marque qu'on a fait au crayon, on fait une ligne comme ceci. Même chose sur celle-ci. Alors on se met vis-à-vis une rainure, et puis on trace la ligne tout simplement. Ensuite, je vais effacer. Je vais plier. Je vais biseauter un tout petit peu. On biseaute toujours nos coins. Ok, effacer. Parce qu'une fois que c'est collé, avec maté tout, et on arrive pour effacer, on n'a pas accès. Biseauter, voilà. Et là, je ne vais pas arrondir mes coins, parce que je vais avoir une pochette par-dessus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. On plie. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme largeur. Peut-être que c'est un petit peu trop large. Parce qu'on ne voudrait pas qu'ils se rencontrent, qu'ils se touchent. Alors, vous voyez, si j'ai 1 mm entre les deux, je vais vous montrer. Alors, je mets celle-ci sur le bord, là où je vais la coller. Et celle-ci au bord aussi, là où je vais la coller. Et puis, j'ai 1 mm entre les deux. Ce qui est parfait. OK? Alors, je vais les coller tout simplement. Alors, ça peut être des rabats. N'importe quel genre de rabat vous faites, c'est la technique. OK? Alors, je vais la coller juste au bord de ma page. Alors, n'oubliez pas, la page, c'est de la doublure maintenant. L'arrière de la page ne compte plus. Jusqu'au côté, bien droit. On va dessous pour enlever la colle. Parce que si on laisse comme ça et on va faire autre chose, c'est possible que ça colle ensemble, puis là, bon, ça ne fonctionne pas. Même chose, à l'extérieur du rabat de la couture. Je pourrais l'appeler rabat de collage. Le rabat de collage. Voulez-vous que je l'appelle rabat de collage ou couture? Dites-le moi, boîte de commentaires. Ça ferait mieux parce que couture, ça se rapporte à la couture. Ici, on ne fait pas de la couture, on fait du scrapbooking. Alors, vous voyez mes deux. Alors, j'ai un beau petit 1 mm entre les deux. L'idéal, c'est qu'ils ne se touchent pas. Si on a 1 mm ou moins. Plus que ça serait trop. Mais 1, ça va. Voilà. Ici, moi, je l'ai fait de cette façon parce que je ne veux pas faire d'interaction. Si jamais vous voulez faire une interaction à l'intérieur, il faut ajouter un gousset à l'intérieur, sur le rabat de collage ou la couture. Il faut se rajouter un petit gousset. Mais ici, on va faire juste une pochette parce que je vais faire ça facile. Hein. C'est des projets débutants. Alors la cascade, on la fera ailleurs. Puis la cascade, si vous ne voulez pas la faire, vous pouvez remplacer par 2 pochettes, c'est tout. Alors voilà, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, alors là, ici, je n'ai pas suffisant, alors je vais prendre ici. Là, maintenant, ce qu'on doit faire, on doit calculer la largeur du rabat plus un demi-centimètre ou 1 cm. Et puis, la hauteur et la bonne. La même hauteur. Je vais couper mes 2 morceaux. Comme ici. Alors, je vais calculer la largeur de ma page, de mon rabat, plus 1 cm. Alors, je vais couper ici les 2 morceaux à la fois. Vous pouvez faire un à la fois si vous préférez, mais il faut mesurer les 2 papiers. Je m'assure que ce soit bien égal ici, jusqu'à ici. Et là, je vais couper tout simplement ici. C'est bien ça. C'est ça. Alors lui, il est trop large. Une deuxième. Parce que là, on en a besoin de 2 identiques. Oui, c'est ça. Comme ça. Alors là, ce que je fais, alors je me suis fait une mesure. Là, on va les prendre séparément au cas où vos 2 portes ne soient pas de la même largeur. Alors, j'ai la même largeur ici, 1 cm, et je vais me garder aussi 1 cm ou un demi-centimètre à la base. Je me suis fait une marque. Je vais vérifier, pendant que j'ai la marque ici, voir si c'est correct. Est-ce que j'ai la même largeur sur l'autre? À peu près. Ici, bon, ça va être la même chose. Alors, je vais couper les 2, au moins les 2 la même hauteur, ça c'est important. Pour ce qui est de la largeur, ça va dépendre si vos 2 portes ne sont pas la même largeur. Alors ici, je la coupe pas, je la plie, excusez. Je vais la plier. Parfois, je dis couper, puis je veux dire plier. Alors, j'ai mon stylet. Alors, je me fais une marque ici, exactement là où j'ai fait
regarder ce côté-ci, qu'est-ce que ça donne. Oui, bon, ça donne ça ici. Alors, j'ai 3 pouces. Vous allez voir sur votre planche à vous, dépendamment de la largeur que vous avez fait, ce que ça donne comme centimètre. Je vais vous la mesurer si vous voulez, mais il faut vérifier si les mesures sont correctes avec vos mesures de... Si parfois vous avez fait différent de moi. Et aussi, ah oui, il fallait que je me trace une ligne à la base. Une petite ligne à la base. Encore là, environ 1 cm. Alors là, parfois, c'est pas droit. Il faut s'assurer quand on a... Je vais vous montrer quelque chose ici. Alors ici, peut-être que j'ai pas coupé exactement droit. Ça va, ça, c'est pas un problème. Parce que quand je mets mon papier ici, vous voyez, il est bien droit en haut, mais il n'est pas droit en bas. Il veut aller croche comme ça. Ça veut dire que j'ai une des deux lignes, soit celle-ci ou soit celle-là qui n'est pas droite. Alors, ce que je fais, c'est que je tourne de l'autre côté. Et l'autre côté, il est droit, alors je m'en sers. Je me fais une ligne à 1 cm. Même chose ici. 1 cm. Voilà. Alors ça, c'est nos petites portes. Alors, on va commencer par biseauter le coin, parce qu'on a les deux plis qui se rejoignent. Le petit coin ici. Jusqu'au coin. On va les plier et on va les mesurer à savoir si ça convient toujours. Alors, bon, je m'étais fait une marque là, mais bon, je l'ai faite ici, ça va. Je vais effacer celle-là. Je l'ai tracée de l'autre côté, mais ça va. Alors, on va voir si ça convient. Est-ce que c'est la bonne largeur? Et puis, chacune. Et puis, la hauteur, est-ce qu'elle est la même des deux cartes? C'est très important d'avoir la même hauteur des deux cartes. Alors, ça, c'est bon. Si je vais vérifier pour la largeur, c'est bon. Alors, comme vous voyez, j'ai un pli qui va vers l'arrière à gauche et là, vers l'arrière à droite. Alors, ça va être pour mes cartes ici. Mais avant de les poser, moi, je voudrais faire une ligne en diagonale. Alors, je vais les mettre exactement pareil, comme ceci. Bien aligner le coin. Et je vais aller d'un coin. Alors, pas tout à fait, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais faire comme ça. Pas tout à fait au coin. Alors, ici environ. Jusqu'à pas tout à fait au coin. Alors, on ne veut pas faire d'un coin à l'autre. Vous pourriez le faire, mais moi, j'aime bien avoir une pochette que ça se tient un peu mieux. Alors, je m'assure que ce soit bien égal. Une fois que les deux coins, que le coin ici est bien égal, là, je décide où je veux couper ici et où je veux couper ici. Là, c'est à votre guise. Alors, moi, il me reste environ 1 cm ici et 3/4 cm ici. Ça va. Et je coupe ça en même temps. Alors, de cette façon, j'ai mes deux portes en diagonale. Tout simplement. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est biseauter le haut et biseauter ce petit angle ici. Et puis coller. Alors, je plie vers l'intérieur et je mets la colle à l'extérieur de mes plis, de mes rabats de collage, mes coutures. Alors voilà, j'enlève l'excès de colle ici. Alors, je vais coller tout simplement ici. Alors, je colle la base, bien en bas. Et ensuite, je mets mon rabat à l'intérieur et puis je le colle sur le côté. Si ce n'est pas tout à fait en bas, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Alors voilà un. Même chose de l'autre côté. Je fais un petit angle comme ceci. Un autre ici. Question qu'on ne voit pas les plis. Celui-ci, en haut, on ne l'aurait pas vu parce qu'il n'est pas au coin. Mais lui, il est vraiment au coin. Alors, on aurait vu le pli. Alors, je pose ma colle. Vous pouvez faire avec du ruban collant en deux faces si vous voulez. Mais moi, je travaille presque jamais avec ça. Vraiment très rarement. Alors, je vais coller la base pour commencer. Bien sur le coin. Même hauteur que l'autre. Alors, il faut s'assurer d'être bien égal avec l'autre. Alors ici, je m'assure d'être bien égal les deux ensemble. Comme ceci, comme ceci. Et puis, je vais l'ouvrir et je vais plier mon rebord. Plier sur le côté, pour coller sur le côté. Et encore là, bien au bord. Je vais aller sécuriser celui de tout à l'heure. Avec la colle liquide, des fois, il faut retourner une fois ou deux pour aller sécuriser. Alors voilà. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est une carte qui va entrer à l'intérieur et qui va garder tout ça fermé. Et peut-être une pochette ou deux ici, à l'intérieur.
Alors, on va faire la carte. Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Non, j'ai pas le temps. Alors, le prochain, on va faire la carte. Question que ça ne se brise pas, ça ne s'endommage pas le temps qu'on travaille avec. Ici, je crois que je vais arrondir les coins. J'ai pas mon punch. Si vous voulez arrondir vos coins avec le petit punch, ça se fait bien aussi. Parce que j'aime pas avoir des coins pointus. J'aime toujours arrondir. Mais je voulais pas les faire avant que j'ai terminé mon interaction. Parce que si j'avais arrondi ce coin-ci et ce coin-ci, je me serais retrouvée avec un coin rond ici pour poser ma petite pochette. Ça n'aurait pas fonctionné. Alors, voilà. Alors, je vous reviens, on fait la carte. On fait 2 pochettes ici, tout simplement. Et puis, ensuite, on passe à une autre interaction. Alors, on se revoit tout à l'heure. Merci.